De retour sur ce plateau avec bien sûr notre chroniqueur politique Agapit Napoléon Maforican. Bonjour. Bonjour Chris, bonjour Claudine et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue sur ce plateau avec vous. On va parler de l'opposition jusqu'au boutiste, vous nous dites. Oui, l'opposition jusqu'au boutiste. Vous n'êtes pas sans savoir qu'apré la sortie du chef de l'État, moins de 24 heures après, l'opposition a fait une certaine opposition qu'on connaît assez radicale, pour ne pas le dire totalement radicale, sortie donc de Sergon, au nom de son nouveau slogan de la résistance, pour aviser. Et en termes d'avis, c'est un rejet, le moins qu'on puisse dire, c'est un rejet systématique de toute la proposition du chef de l'État. C'est une sorte de, comme d'habitude, de noircissement total de la situation et donc d'enlisement, une option d'enlisement sur fond de menaces qui travertissent d'ailleurs les règles de la République. Et c'est cela qui fonde notre réaction de ce matin, dans la mesure où les dynamiques politiques se nourrissent donc de discipline aux règles qu'on s'est soi-même fixées. Et dans le cas d'espèce, notre opposition se comporte comme si elle avait une légitimité, si elle avait un pouvoir, si elle avait reçu un mandat des citoyens, des populations, du peuple dont elle parle, pour pouvoir conduire le pays dans une sorte de blocage. Elle se dit de l'opposition, donc naturellement pour eux, leur rôle ce serait de s'opposer à tout ce qui se fait au sommet de l'État. Oui, le rôle de l'opposition c'est de s'opposer, c'est normal, mais c'est d'offrir des options alternatives. Et ça, une opposition qui n'est pas capable d'offrir des actions alternatives, qui est dans des menaces, qui est dans des formules, ne peut pas être pris au sérieux. Le propre de toute démocratie, c'est justement qu'il y ait des forces alternatives qui proposent autre chose et par rapport à ce que le gouvernement de la République propose. C'est cela. Mais dans le cas d'espèce, qu'est-ce que depuis, quelle proposition vous avez? Vous avez des propositions jusqu'au boutiste, justement, du type il faut annuler, il faut abroger les lois, il faut retourner à l'ancien, il faut démissionner, il faut... Donc, c'est la même chose qui se poursuit. Dans tout ce que le chef de l'État a dit, je ne veux même pas revenir sur les expressions qu'ils ont utilisées, oui, qui ne cadrent pas du tout avec la situation, alors que beaucoup d'analystes estiment que le président de la République a su prendre la mesure de la situation et a su dire, par exemple, quand vous voyez l'opposition dire, voilà, Macron a appelé le nom de notre regretté compatriote, mais que le chef de l'État n'a pas... Quelle est cette polémique d'appeler le nom? Est-ce que la famille du regretté compatriote, Fiacre Bédi, s'est plaint qu'on n'ait pas appelé le nom? Est-ce que appeler le nom de Fiacre Bédi par le chef d'État, appeler le nom par une autorité, lui redonne la vie? Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur de ce pacte-là, et c'est surtout la suite à donner. C'est la prise en charge de la famille du regretté. Et on sait déjà que le gouvernement s'est engagé dans ce sens. Absolument, merci. Donc, vous voyez, on est dans le dilatoire du type, oui, on n'a pas appelé le nom, on a déjà alimenté ça sur les réseaux sociaux, vous les voyez. Donc, vous vous demandez, mais où va-t-on, où conduit, où est-ce que cette opposition veut conduire la population? C'est cela. Donc, je prends justement ce point pour voir dans quelle mesure on est un peu dans le dilatoire. Alors, une opposition c'est à chaque fois qu'elle sort, elle trouve toujours de nouveaux grains à moudre, comme si elle n'a aucune vision. Elle ne sait pas où elle va. Elle nous conduit un peu comme sur, un peu sans boussole. Et c'est ça qui fonde justement le caractère dangereux de ces propos. Dangereux parce que la paix sociale nécessite que les acteurs s'asseyent. Quand vous regardez avant, je vous l'ai dit, on a répété plusieurs fois que le chef de l'État lui-même avait pris la mesure de la situation. Si notre opposition était restée constante, tout au moins ouverte au dialogue et disponible, humble par ailleurs, je vous l'ai dit, le consensus trouvé le 16 mars aurait porté ses fruits. Mais ça n'a pas été le cas. Et justement, il ne s'est trouvé personne pour le lui dire. On s'est retrouvé aux manifestations, aux situations du 28. Ce qui s'est passé le 28, on constitue les responsabilités. Ce qui s'est passé les premiers deux, mais ce n'est pas encore constitué les responsabilités. Mais certaines prises de position semblent leur donner un peu de tonus, parce que beaucoup de personnes qui avisent, notamment à l'extérieur du pays, n'analysent pas pour situer les responsabilités. Quand on va commencer par situer les responsabilités, on se rendra compte de qui
à un moment donné, a empêché le processus d'aboutir. Alors quand vous écoutez encore l'opposition aujourd'hui, c'est comme si justement elle est fondée à bloquer le processus. C'est vrai qu'en la matière, c'est normal qu'on monte les enchères. Mais monter les enchères, c'est pas de dire rejet systématique. On peut se mettre en une position d'observer en disant, nous jugerons le gouvernement sur place. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit même d'être réticent. On a le droit d'être réticent, c'est tout à fait normal. On a le droit d'être prudent. On a le droit d'avoir des appréhensions. On a le droit de ne pas avoir totalement confiance. On est en politique. Il ne faut pas être naïf. Mais dire systématiquement, rejeter et conduire le pays vers des options dont elle parle et au détour, en traitant nos institutions avec une sorte de mépris pour les institutions de la République. Je pense qu'il y a des lignes à ne pas franchir en matière de gestion de l'animation de la vie politique. C'est d'abord le respect strict dû aux institutions. Parce qu'on l'a dit, le respect à notre constitution, le respect aux institutions qui en découlent, qui doivent fonder toute action. Et là, dans les grandes démocraties, celles dont on fait recours, on fait appel à certains acteurs et qui parfois vont promptement opiner sans regarder réellement de quoi il s'agit. Là-bas, on ne peut pas le faire. Les gens ont resté. Aucun homme politique ne peut manquer aux institutions, à la République et à la Constitution. Donc dans le cas d'espèce, il faut qu'on sache, est-ce que notre position est dans notre Constitution du 11 décembre 1990 ? Si elle est dans la Constitution du 11 décembre 1990, il faut que ces actions se fondent à l'intérieur de cette Constitution-là. Si elle n'y est pas, bon, qu'elle se dise totalement hors la loi et qu'on sache que, bon, elle n'est pas dans la Constitution, elle est dans une autre option et qu'on avise, mais vouloir rester à l'intérieur, agir sans boussole et conduire les gens sur tous les sens, ça, je pense que ça crée une sorte de situation confuse au niveau des opinions. Et après c'est plutôt, les gens vont commencer par dire, bon voilà, c'est le gouvernement, parce que vous voyez, on est à quelques mois déjà des élections locales, municipales et communales. On y est, et si déjà l'opposition ne se met pas dans une option, donc d'ouverture à toute négociation, vous ne pouvez pas faire la paix seule, je le dis toujours. Vous ne pouvez pas trouver un consensus seul. Si deux parties ne s'asseyent, tout effort qui est fait par une seule partie devient vain. Justement, mais le chef de l'État avait appelé déjà dans son discours du lundi à un dialogue franc et direct dans les tout prochains jours. Et on sait aussi que le chef de l'État a demandé aux députés de la 8e législature de relire certains textes qui ont été querellés. Encore aussi le statut de l'opposition. Quelles conséquences cette sortie maintenant de l'opposition peut avoir sur cette volonté de pouvoir dialoguer en tête à tête? Oui, c'est cela, c'est-à-dire de deux choses l'une. Soit ils se retrouvent au niveau national ou international des gens pour leur faire entendre raison. Je pense que c'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable parce que même dans leur sortie, ils rejettent pratiquement l'offre de médiation. Oui. C'est-à-dire qu'ils se ferment toutes les portes. Au moment où la situation redevient normale, globalement, d'ailleurs, comme je l'ai dit, la situation n'a jamais été anormale de manière tangible, aussi, dans des poches créées par quelques initiatives ici et là. Donc, au moment où tout se met en ordre, et il est question donc de prendre, je ne sais pas, 1 ou 2 mois pour remettre tout en place, corriger ce qui doit l'être. Mais on est dans une situation où on est déjà en juin, bientôt le mois de juin. Donc, nous rentrerons dans la fièvre donc, de la pré-campagne pour l'élection donc, de les élections locales. Et on va encore, il y aura encore de nouvelles frictions, de nouveaux blocages, et on va encore s'enliser. Non, il est question qu'au niveau national ou international, les gens fassent entendre raison à notre opposition en disant beaucoup de choses se règlent sur la table de négociation. Après, le principe d'abord, c'est de dire je suis ouvert à la négociation, je suis ouvert au dialogue. Après, vous sortez votre cahier de charge, mais c'est sur la table de négociation. Ce n'est pas dans les médias, ce n'est pas de déclaration en déclaration. On ne négocie pas sur la place publique. On négocie entre gens responsables, normalement face à face, avec un médiateur peut-être, si on en a besoin. Sinon, des gens sérieux, responsables, des responsables politiques doivent apprendre à négocier, à discuter en homme civilisé, en gentleman, comme on le dit dans un autre langage. Or, ici, on ne le sent pas. Donc, la conséquence, c'est que s'il y a friction des deux côtés, s'il y a blocage, c'est qu'on va continuer, puisque le pays doit vivre. Les institutions doivent fonctionner. Et elles fonctionneront avec ou sans l'opposition. Elles fonctionneront de toutes les façons, puisque la vie ne s'arrête pas
pas le jeu de pouvoir. La vie communautaire, le rôle de l'État doit se poursuivre parce que le rôle de l'État n'est pas que de s'occuper de l'élite politique, c'est de s'occuper également des classes sociales. Et il est évident que l'opposition doit comprendre qu'elle ne peut pas maintenir le pays dans une sorte de crise permanente, hein, de psychose, la population dans une sorte de psychose et prendre en otage tout le monde. Donc il est question qu'elle se revive, qu'elle retrouve un peu ses bons sens, qu'elle aille vers la table de négociation pour que, s'il y a des questions à mettre sur le tapis, il puisse le faire. Je pense que c'est la première des choses, c'est d'abord d'aller à la table de négociation, d'accepter, de revoir, et proposer en relecture des choses qu'il faut corriger. Je pense que c'est d'abord ça. Mais c'est le sentiment de dire, ah non, c'est tout ou rien, je n'ai pas reçu, je n'ai pas eu ce que je devais avoir, donc rien ne se passera de cette manière. Donc je ne pense pas que ce soit ça la démocratie. Je pense qu'on a vu, on voit dans d'autres pays, les gens ils manifestent leur colère, mais une fois passé cette étape, l'étape est terminée. Le processus, les législatives sont terminées. L'Assemblée nationale est en place, ses organes sont en place. On passe à autre chose, on ne va pas passer la vie. Un pays qui veut se développer ne passe pas son temps à regarder dans le rétroviseur. Si on devait le faire, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais qu'on n'aurait jamais pu réussir. Donc, pour moi, il est question, il faut appeler à nouveau, je pense que je l'ai fait hier, appeler l'opposition, ceux qui s'en réclament, à savoir rester digne. Rester digne, c'est manifester certainement sa colère, on peut ne pas être d'accord, mais savoir s'asseoir, discuter et peut-être poser ses problèmes et de manière cohérente, essayer de pouvoir accepter ce qui doit l'être, ce qui peut l'être, et les autres continuer toujours à discuter.